Et les gens, c'est Whoopi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la Carré Manager avec Nico. Yo les gens, donc cette fois-ci ça sera en différé parce que Whoopi a perdu les enregistrements vocaux. Ouais, il est pas doué, on le sait, donc on va commencer directement ce match contre l'Olympique Lyonnais. Un match qui va vraiment être très compliqué pour nous parce qu'ils sont bien au-dessus de nous et de nos qualités. Donc première occasion du match, Lacazette qui va partir tout seul, la vitesse, il prend le côté. Nos défenseurs qui sont pas assez rapides, ils centrent. NG qui arrive pas à la reprendre, mais ça retombe pile poil dans les pieds de Fekir. Fekir qui tire. 1-0 pour Lyon. 19e minute de jeu. Donc après il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, donc c'est la mi-temps. Au niveau des statistiques on voit qu'ils dominent, 4 tirs, 2 cadrés, et la possession ils l'ont aussi. Donc c'est logique, c'est mérité, et donc on entame la deuxième mi-temps avec un léger retard au niveau du score. Donc Mumbonje qui la glisse bien pour Ben Yedder qui fait un petit passement de jambe, il élimine bien Bedimo. Il continue tout droit, encore un passement de jambe pour repiquer dans l'axe. Il va centrer, malheureusement Braithwaite qui n'arrive pas à le reprendre de sa petite touffe. Ça retombe pile poil après, dans la continuité de l'action sur Doumbia qui la glisse à Braithwaite. Malheureusement c'est hors jeu. Et donc voici la troisième action, donc on a Fekir qui porte la balle. Donc il va se faire tacler bien par Aurier. Après donc on a Bedimo qui fait la passe à Gourcuff. Gourcuff d'une belle talonnade qui va éliminer 2 défenseurs. Et donc Fekir qui va prendre la balle, il va centrer et NJ va bien donc reprendre la balle, ce qui fera 2-0. Ensuite, prochaine action, Jalek qui part tout seul, il va rejouer avec Grenier, ils vont faire quelques 1-2 entre eux, ça va vraiment bien jouer. Encore Jalek, Grenier comme vous voyez, il va la glisser à NJ qui va ensuite décaler Fekir. Fekir encore la finition qui nous met vraiment très mal dans ce match là. Donc c'est son doublé, 3-0 pour l'OL. Et donc là on a Mbonje, donc nos défenseurs gauche qui relance vraiment mal. Yatara donc qui prend la balle. Alors avec un petit dribble ingénieux quand même, il va s'excentrer mais finalement réussir à centrer. Et donc la casette de la tête. Il est tout seul. Voilà, il finit bien. Et donc ce match on le perd 4-0. C'était en champion, c'était vraiment compliqué. Mais bon, on aurait pu faire mieux. Au niveau des stats, ça se verra, vous verrez. Donc les statistiques du match. C'est un match qui est quand même assez serré, vous pouvez voir au niveau des tirs, on est à peu près pareil. Les ont été plus réalistes, 4 tirs, 4 buts. Mais au niveau du jeu aussi, ça se ressentait qu'ils étaient quand même largement au-dessus de nous. Donc finalement, on va essayer de recruter 3 joueurs. Donc, le premier, c'est Ferry. Il a joué avant contre nous. Et donc, on va proposer une offre de 3 millions. Il est prometteur et il joue à Lyon. Deuxième joueur qu'on va essayer de recruter, il est aussi lyonnais. Par contre, il ne joue pas beaucoup. C'est Corentin Tolisso. Comme on peut le voir, c'est un joueur de rotation d'effectifs. Donc, on va proposer 1,2 million. Et le troisième joueur, donc ça c'est vraiment un pur hasard de l'avoir trouvé. Mais regardez-moi ce coup. Oh, on dirait une autruche, ça fait la diff. Non vraiment, on est tombé dessus par hasard. Et donc il a maintenant, il a l'air assez prometteur, il joue à l'Inter. On va proposer une offre comme ça pourrait être la mascotte du club. J'espère qu'il va être bon de la tête, parce qu'avec ce coup, quand même, 1,2 million pour ce jeune joueur. Donc on enchaîne directement le match contre Bastia, un match piège, un match qui paraît facile avec des petits joueurs en face. Mais ça va être comme assez compliqué. Et donc on aligne l'équipe type. Donc on a décidé de mettre l'équipe type, pas l'équipe B, parce que comme on dit c'est un match au piège, donc ça va être un match très compliqué. Donc la première action elle part de la défense, donc une très bonne récupération de la défense, un bon relais au milieu, donc la balle parvient à Boudbouz. Donc Boudbouz, grâce à son aisance technique, il va tout droit, même pas besoin d'aisance technique, mais bon, après l'enchaînement qu'il va faire c'est vraiment pas mal. Il va éliminer 2 joueurs, après un petit accrochage il va passer, et la finition qui finit très bien. Et donc 1-0, 20e minute de jeu. On commence mal dans ce match piège. Donc, prochaine action. La balle pour Trero, qui a décalé à Bernardo Silva, qui a vu Braithwaite dans la profondeur. Et il frappe. Malheureusement, Areola est sur la trajectoire. Dido arrive à la récupérer. Malheureusement, il tire à côté. Donc, c'est la mi-temps. Alors, il y aura des stats sont vraiment trompeuses. Les gens n'ont pas réussi à cadrer. Et eux ils sont vraiment plus efficaces que nous, comme dans le match précédent. Donc va falloir entamer la deuxième mi-temps avec un léger retard et avec plus de dynamisme au niveau du contact. Donc prochaine action, touche de Ben Yedder qui la donne pour Mumbonje qui fait une grosse transversale sur Aurier. Aurier qui conserve un peu la balle, qui la décale pour Tanguy Doumbia, qui la glisse parfaitement à Ben Yedder et la finition qui est juste parfaite de la part de Nico. C'est moi qui marque pour une fois, ça change hein. Et donc là c'est l'action qui va faire mal hein. Gilet qui la passe pour Cissé. Cissé qui va passer à Maboulou. Et Maboulou qui va lancer en profondeur Palmieri. Donc Palmieri qui adresse vraiment un très bon centre pour Cissé. Et donc il finit bien de la tête. Il n'y avait plus personne au centre. C'est vraiment le but qui fait mal, 70e minute de jeu. Et donc il va plus passer grand chose. Ça va vraiment être
Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment été un match piège, un match assez compliqué. Malgré ça, les stades, elles sont pas très équilibrées. On a plus de tirs et malheureusement, on n'a pas été assez réaliste. Donc là, on va juste accepter une offre de Jordan Ferry. Donc il rejoint notre club et ainsi que Corentin Tolisso. Donc après un début d'épisode catastrophique, on accueille Evian pour essayer de se relancer. Donc on est à domicile et on a 2 défaites de rang, mais on va aligner l'équipe type. On doit vraiment se relancer, c'est vraiment le match à ne pas perdre. Voilà. Donc première occasion du match, Ori qui garde un peu la balle, qui la donne à Trero. Et regardez-moi cette passe pour Touf la finition. Pas de montage cette fois-ci les gars, on est en différé, c'est pas la même ambiance. Mais appréciez juste la passe de Trero, s'il vous plaît. Et donc c'est le nouveau Trero qui a la balle, il la passe à Doumbia, qui l'envoie pour Ben Yedder. Et il nous voit une belle passe en profondeur. Donc Bernardo Silva qui se fait totalement défoncer par le tacle. Et donc on obtient un beau coup franc. Et donc c'est Whoopi qui va se charger, forcément moi je sais pas les tirer. Donc les gars, vous me connaissez, je suis spécialiste des coups francs, j'en ai déjà mis plein. Et cette fois-ci avec Ben Yedder, je me suis fait vraiment très plaisir. J'adore comme il les tire. Et il va la loger en pleine lulu. 2-0, quel coup franc de ma part. Et donc voilà, après cette action un peu merdique on va dire, donc c'est la mi-temps. Donc pour une fois on aura une grosse domination de notre part et surtout une bonne efficacité. Donc de 3 tirs, 2 cadrés, 2 buts. Donc c'est vraiment efficace. Et donc on entame la deuxième période avec un bon avantage. Donc Doumbia qui la glisse à Trero. Trero pour Braithwaite qui va dribbler un peu avec la vitesse. Il va faire une fan de frappe. Malheureusement il se fait bien tacler par la défense. Trero qui se remet sur son pied. Et quelle frappe de la part de Trero. Il fait une grosse passe et une grosse frappe dans le match. C'est vraiment incroyable ce joueur. Il est vraiment très bon. Et donc là c'est une belle récupération de Bernardo Silva qui va la reperdre directement. Mais Braithwaite est là, il est là pour prendre la balle. Donc il la donne à Dido. Dido nouveau pour Bernardo Silva. Donc Bernardo Silva qui va faire une frappe placée, mais le gardien il est vraiment pas terrible. Et Ben Yedder qui a bien suivi, qui loge donc le ballon au fond des filets. 4-0, donc là vraiment on a fait largement le break. Et donc ce sera la fin du match. Nouvelle occasion quand même les gars. Le ballon parvient à Ben Yedder qui va faire une petite passe PS à Bernardo Silva. Malheureusement il s'arrache mais il réussit pas à marquer. Donc 4-0, fin du match. On a bien une nette domination, donc une grosse victoire. Les stats elles parlent d'elles-mêmes, hein. Donc rien de mieux pour le moral de nos joueurs. Et donc on a conclu notre coup monté, il rejoint notre club, donc nous voilà la nouvelle mascotte. L'autruche à Toulouse, bien joué les gars. Donc on enchaîne directement le match contre Reims. Un match aussi, on va essayer de rester dans la continuité de notre dernier match. Donc c'est parti, on met l'équipe bis, vous pouvez la voir. On va essayer de gagner ce match malgré l'équipe bis. On commence le match avec une très bonne entame. Et donc un coup franc provoqué par notre coup monté, donc Brozovic. Et non, ce n'est pas un coup monté. Donc Whoopi va s'en charger forcément. Hashtag spécialiste, hashtag c'est moi les gars. Vous connaissez la suite. Calme-toi. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse le regarder. Et voilà les gars, but des lucarnes de la part de Régatin. Je connaissais pas ce joueur. Bon apparemment il est très bon. Et c'est sur cette action que, comme vous pouvez voir maintenant, que l'arbitre va siffler la mi-temps. Donc la mi-temps, donc c'est la mi-temps, hein, comme l'a dit Whoopi. Donc c'est un match pauvre en occasion, mais bon on a un léger avantage donc en notre faveur. Et donc ce léger avantage on va le garder jusqu'à la fin de ce match. Il va vraiment être très pauvre, sérieusement. Mais bon on empoche les 3 points. On empoche les 3 points, c'est vraiment le plus important. Donc comme Nico l'a dit, c'est vrai, ça a vraiment été un match très pauvre en occasion. Malgré ça, on empoche les 3 points qui sont vraiment très importants pour nous. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions. Et Reims était vraiment très costaud derrière. Et on a réussi à tenir derrière ensuite. Donc on empoche les 3 points. Donc c'est comme ça que se termine cet épisode 2. Donc c'est bien terminé parce qu'on a fait 2 victoires de rang. Alors qu'avant on avait 2 défaites de rang. Donc c'est vraiment bien. Au classement on remonte bien. Et donc le prochain épisode on va jouer contre Caen. Donc une équipe pas trop forte pour le début. Et donc on vous le promet, ça sera en live, plus en différé. On va juste vous dire à quelle place on est. On est à la 8e place. Donc rendez-vous au prochain épisode. Ciao les amis.